Œuvre de George Sand. Conte d'une grand-mère. Le château de Pictordu. À ma petite fille, Aurore Sand. La question est de savoir s'il y a des fées ou s'il n'y en a pas. Tu es dans l'âge où l'on aime le merveilleux, et je voudrais bien que le merveilleux fût dans la nature, que tu n'aimes pas moins. Moi, je pense qu'il y est, sans cela je ne pourrais pas t'en donner. Reste à savoir où sont ces êtres, dits surnaturels, les génies et les fées, d'où ils viennent et où ils vont, quel empire ils exercent sur nous et où ils nous conduisent. Beaucoup de grandes personnes ne le savent pas bien, et c'est pourquoi je veux leur faire lire les histoires que je te raconte en t'endormant. Chapitre 1. La statue parlante. C'était au fin fond d'un pays sauvage appelé, dans ce temps-là, province du Gévaudan. Il était là, tout seul, dans son désert de forêts et de montagnes, le château abandonné de Pictordu. Il était triste, triste. Il avait l'air de s'ennuyer comme une personne qui, après avoir reçu grande compagnie et donné de belles fêtes, se voit mourir pauvre, infirme et délaissé. Le recommandable monsieur Flochardet, peintre renommé dans le midi de la France, passait en chaise de poste sur le chemin qui côtoie la petite rivière. Il avait avec lui sa fille unique, Diane, âgée de 8 ans, qu'il avait été chercher au couvent des Visitandines de Mende et qu'il ramenait à la maison, à cause d'une fièvre de croissance qui prenait l'enfant, de 2 jours l'un, depuis environ 3 mois. Le médecin avait conseillé l'air natal. Flochardet la conduisait à une jolie villa qu'il possédait aux environs d'Arles. Partis de Mende, la veille, le père et la fille avaient fait un détour pour aller voir une parente, et ils devaient coucher le soir à Saint-Jean-Gardonanque, qu'on appelle aujourd'hui Saint-Jean-du-Gard. C'était longtemps avant qu'il y eût des chemins de fer. En toute chose, on allait moins vite qu'à présent. Ils ne devaient donc arriver chez eux que le surlendemain. Ils avançaient d'autant moins que le chemin était détestable. Monsieur Flochardet avait mis pied à terre et marchait à côté du postillon. « Qu'est-ce que c'est donc qu'il y a là devant nous » lui dit-il. « Est-ce une ruine ou un banc de roches blanchâtres ?»« Comment, monsieur » dit le postillon, « vous ne connaissez pas le château de Pictordu ?»« Je ne peux pas le connaître, je le vois pour la première fois. Je n'ai jamais pris cette route et je ne la prendrai plus jamais. Elle est affreuse et nous n'avançons point. » Patience, monsieur, cette vieille route est plus droite que la nouvelle. Vous auriez encore 7 lieues à faire avant la couchée, si vous l'eussiez prise. Par ici, vous n'en avez plus que 2. Mais si nous mettons 5 heures à faire ce bout de chemin, je ne vois pas ce que j'y gagnerai.